Ceci est la suite de la vidéo substitution d'adresse IP. Vous trouvez le lien de la vidéo partie 1 à cet endroit-là. Et la question qu'on se pose, qu'est-ce qui se passe quand un paquet IP traverse un routeur? Et la deuxième chose, on configure les routeurs avec des adresses IP sur les interfaces. Et quel rôle jouent ces adresses IP? C'est parti. On se pose la question, qu'est-ce qu'il modifie éventuellement quand un paquet IP le traverse? Donc ici, est-ce que non pas au niveau des adresses, mais au niveau du protocole, est-ce qu'il y a une adaptation, une modification au niveau du protocole IP? Donc, on a tout un chemin qui a été établi depuis la source vers la destination. Et il y a chaque fois cette paire IP source, IP destination qui traverse tout le réseau, aucun changement par les routeurs. Si maintenant on regarde, qu'est-ce que fait un routeur quand il reçoit un paquet IP? Alors, mettons, on a traversé le premier, lui transmet à celui-ci le paquet IP, qui bien sûr contient toujours IP source, IP destination. Ce qui l'intéresse, c'est la destination. Et lui dit, pour atteindre cette destination, est-ce que je dois sortir par là, ou éventuellement de ce côté-là? Donc il doit se poser la question, comment il fait pour aiguiller le paquet dans la bonne direction, comme un peu un GPS. Donc il se pose la question, est-ce que je l'envoie par là? Est-ce que je l'envoie par là? Ou éventuellement par ce côté-là? Le plus logique, effectivement, d'après le dessin, hop, c'est par ici. Mais lui, il n'a pas forcément un plan, un dessin comme on a nous sous les yeux. Il prend la bonne décision, il l'envoie au bon endroit. Ce routeur va faire exactement la même opération pour aller aiguiller le paquet IP sur le réseau de destination. Donc lui-même, il va recevoir le paquet IP, voilà, paquet IP, il rentre par son interface ici, et ensuite, il dit, je dois l'aiguiller du bon côté. Mais malheureusement, il a une information erronée dans sa table et il va l'envoyer par là. Ce routeur, il n'a pas le choix. Il va dire, je dois aiguiller le paquet par où? Par ici. Et puis ensuite, ce routeur va dire, ouais, c'est quel chemin? Je pourrais revenir éventuellement en arrière, mais lui va renvoyer de ce côté-là, donc c'est peut-être mieux d'envoyer par ici. Que va faire celui-ci? On a vu, quand le paquet IP rentre ici, il a envoyé à celui-ci. Il va faire exactement la même chose. Que le paquet IP rentre par ici ou par là pour cette destination, on va passer par ici. Qu'est-ce qui va se passer quand il y a ce paquet ici? Il dit, je pense que c'est aussi un autre ordinateur, il va de nouveau l'envoyer ici, là, là. Ensuite, la même chose, il sera renvoyé là, là, là. Et si vous regardez bien, le paquet IP va tourner en permanence ici dans le réseau. Alors, ce qui est assez intéressant, si on ne prévoit pas de mécanisme, vous venez dans 1 heure, le paquet IP continue toujours à tourner. Vous venez dans 1 jour, continue toujours à tourner. Dans 1 mois, dans 1 année, dans 10 ans, dans 100 ans, c'est encore les équipements, il tourne à perpète. S'il y a des nouveaux paquets qui arrivent, ils tournent encore, et on va encombrer les différentes liaisons ici. Donc, il faut trouver un mécanisme pour détruire ce paquet IP qui tourne en rond. On a trouvé une solution qui s'appelle ici Time to Live. Time to Live, TTL. En réalité, time, le mot n'est pas très bien choisi parce que ce n'est pas lié au nombre de secondes, en heures et autres. En réalité, c'est une durée de vie du paquet, mais en nombre de routeurs qu'on traverse. Donc, le time to live, chaque routeur va décrémenter, donc la valeur qui est ici, maximum 255, donc c'est-à-dire qu'on ne peut que traverser 255 routeurs, on va à chaque fois décrémenter la valeur, et du moment que le routeur le reçoit avec le chiffre 1, 1 - 1, 0, le paquet IP est
détruit. Donc ça, c'est une sécurité pour éviter que le paquet IP tourne perpétuellement dans une boucle. Donc c'est une sorte de protection qui a été rajoutée. En IP version 6, on a gardé cette protection, mais on a renommé hop count au lieu du TTL, time to leave, time, on croit que c'est en secondes et autres ou en heures. Le terme n'est pas très bien choisi. Encore une chose qui est assez importante, donc une fois que le paquet IP, donc cette valeur égale à 0, c'est mis à la poubelle. Maintenant, il y a encore autre chose aussi qui a été prévu, c'est que ici on a une détection d'erreur, ce qu'on appelle ici un checksum. Donc chaque fois qu'il y a un petit problème quelque part, si le checksum ne joue plus, on va détruire également le paquet IP, on ne peut pas réparer, on peut juste dire qu'il y a une erreur pour le mettre à la poubelle. Alors évidemment, ce checksum tient en compte chaque modification ici dans l'entête. Alors chaque fois qu'on traverse un routeur, on va changer le TTL, et si on change le TTL, il faut recalculer le checksum. Donc les champs qui vont changer, c'est le TTL, chaque fois qu'on traverse un routeur, et le checksum, donc petit rappel, donc contrôle d'erreur. Chaque fois qu'on change quelque chose dans l'entête, il faut recalculer le checksum. C'est impératif. Donc, on recalcule chaque fois. Éventuellement d'autres paramètres, encore ici, que je mets un peu le détail, ici, mais chaque fois qu'on change quelque chose dans l'entête, il faut recalculer le checksum. Donc, si le routeur fait une modification, il faut recalculer. Donc voilà un peu les champs qui vont changer. Si par exemple l'adresse IP source change, typiquement quand on fait la translation d'adresse qu'on a vu, eh ben, il faut aussi recalculer le checksum. Donc le routeur, ici au niveau du protocole IP, ne modifie que les champs TTL checksum. Ça c'est le minimum obligatoire. Après, il y a d'autres choses qui peuvent encore changer ici. En cas de translation, comme j'ai dit, eh ben, il a aussi également changé le checksum ou recalculé. Donc maintenant, on a levé une confusion. C'est que l'apprenant, il pense que les routeurs dans Internet réagissent de la même façon que le routeur à la maison, où l'IP privée est transformée en une IP publique. Donc il y a un changement d'adresse et la mauvaise réflexion, c'est de dire ben, ça se passe de la même façon dans tout le réseau. Donc on vient de voir, les IP sources, IP destination qui traversent un routeur ne sont jamais changés, sauf s'il y a du NAT, mais il n'y a pas de NAT dans Internet. Donc ça c'est une confusion. Maintenant il y a une deuxième confusion. Donc si on regarde ici, on a vu cette paire IP source, IP destination ne change jamais. Et on a vu que un routeur, on programme chaque interface réseau comme si c'était ici un PC. On a donc l'IP et netmask. Et la question, mais à quoi servent ces adresses IP? Vu qu'un paquet IP rentre ici et ressort de l'autre côté, pourquoi a-t-on besoin d'adresses IP à configurer sur ces interfaces? Donc, de nouveau, si on regarde, on a tout un trajet. Et ce trajet, c'est comme le GPS, il faut trouver le meilleur chemin, le chemin le plus court entre un réseau source et un réseau destination. Chaque routeur reçoit donc l'IP source, l'IP destination. On part du principe qu'il n'y a pas de NAT ici. Et chaque routeur reçoit ces informations. Seulement, une problématique de ces routeurs, si on zoome un petit peu, ce routeur reçoit paquet IP. Et il se pose la question, mais est-ce que je dois aiguiller pour la destination par ici, par là, ou voir retourner ici en arrière? Ça, c'est ce qu'on vient de voir un petit peu pour ce problème de boucle de TTL.
Mais lui, il a besoin d'une information qu'on appelle une table de routage. Et comment apparaît une table de routage? C'est qu'il a ici toutes les destinations. Toutes. Pour raison de simplification, j'ai mis seulement celles qui nous intéressent ici. Et il dit, pour atteindre cette destination, je dois utiliser cette adresse IP qui a été configurée sur le prochain saut. Donc ça, soit on le définit d'une façon fixe, ou il y a un système automatique d'apprenant. Mais lui, il doit connaître toutes les destinations et il doit connaître le voisin, donc l'adresse IP de la prochaine passerelle. Et ça, c'est ce qu'on appelle une table de routage. Elle est encore incomplète, il manque encore plusieurs champs, mais c'est juste pour simplification. Donc, chaque routeur a une table de routage et il dit, mais dans ce cas-là, je dois sortir par cette interface. Et donc, il doit connaître l'adresse IP du prochain saut. C'est pour ça qu'on doit ici fixer une adresse IP pour qu'il sache par quelle interface il faut sortir. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Typiquement, on utilise, on le verra dans une autre vidéo, ici, c'est pour trouver la MAC adresse aussi de cet équipement. Lui, il connaît la sienne, il doit connaître la MAC adresse de destination, mais c'est l'affaire d'une autre vidéo. Et dans ce cas-là, il peut donner à ce routeur. La même chose, ce routeur-là, il se pose la question de la destination et il va trouver que l'IP à qui il doit donner, c'est celui-ci. Attention, il sait simplement que ça sort par ici. L'IP source, c'est toujours lui. IP destination, c'est ici. Simplement, ça décide par où ça sort parce qu'il y a une information qui dit, bah oui, c'est ici l'adresse IP. Donc voilà, c'est grâce à la table de routage qu'il a besoin d'avoir l'adresse IP du prochain saut. Et comme je vous dis, il peut trouver aussi la MAC adresse, si c'est nécessaire, de cette interface qui est voisin. Donc, ce qu'il faut retenir en finalité, c'est qu'un routeur au niveau du protocole IP ne change au minimum que TTL et checksum et c'est tout. Il peut changer d'autres choses, mais c'est le minimum que autrement il change. Les adresses IP des interfaces des routeurs, ici, participent essentiellement pour l'aiguillage de paquets. Nulle part, quand on met un analyseur de protocole, on voit l'adresse IP source, IP destination entre les routeurs. Sauf s'ils doivent changer des tables, des messages ou d'autres choses. Mais autrement, on ne capture jamais une adresse IP au niveau IP d'un routeur. Lui, simplement, il va aiguiller les paquets. Donc, c'est là les plus grandes confusions ou d'un premier saut qui n'est pas toujours très clair. On dit, bah oui, le routeur va utiliser son adresse IP. C'est comme si c'était un PC qui reçoit un serveur, qui reçoit sur une interface et qui le renvoie à l'autre côté avec son adresse. Pas du tout. Les routeurs ne changent pas d'adresse IP, ni source, ni destination. Et il a besoin de connaître ses voisins. Et donc c'est pour ça qu'il a besoin aussi d'adresse IP pour échanger justement ces tables de routage. Voilà pour le point 4. On a terminé et je préparerai la prochaine vidéo pour le point numéro 3 qui est la plus grande problématique ou confusion pour les apprenants. Merci et n'oubliez pas de commenter, de liker et surtout de vous abonner à la chaîne.